Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois de février. Alors j'ai dû faire une pause contrainte et forcée par le médecin qui m'a hospitalisée pendant quelques jours. Donc je fais mon grand retour. Alors voyons voir quel signe va être tout de suite concerné par ce tirage. Eh bien écoutez, mes Gémeaux, on y va. C'est à vous. Bon, je vais d'abord vous tirer une carte du petit message oracle, l'oracle des sorcières. Oracle histoire de sorcière, pardon. Alors, mes Gémeaux, qu'est-ce qui va en être pour vous ce mois-ci? Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de février. Alors, Gémeaux en signe principal, ascendant, lunaire. Allez voir vos autres signes si ça vous intéresse. Alors, pour les Gémeaux, guérison du cœur. Oh, que c'est beau. Alors, vous avez un 8 de feu. Alors, je prends mon petit livret parce que je ne le connais pas très bien. Le 8 de feu, il va vous indiquer. Je vous lis le petit message. La vie est parfois rude. Nous traversons tous des moments de chagrin. La perte d'un être aimé ou d'un animal de compagnie, la maladie, les relations vouées à l'échec, les déceptions. Bien des choses peuvent nous faire du mal. On a le droit d'être triste, mais quand le chagrin s'éternise ou interfère avec notre capacité à fonctionner sainement, il est temps de chercher une aide extérieure pour surmonter l'épreuve et guérir. Elle peut venir de la famille, des amis, d'un psy, ou d'un Dieu. Sois indulgent envers toi-même et laisse les autres se montrer bienveillants envers toi. Alors, ton cœur aurait-il besoin de guérir? Si oui, que mets-tu en œuvre pour permettre cette guérison? T'en donnes-tu les moyens ou au contraire as-tu tendance à broyer du noir? Si tu as besoin d'aide pour guérir, cherches-tu ce soutien? Acceptes-tu l'aide que l'on te propose? Si ton cœur se porte très bien, et je te le souhaite, alors cette carte peut simplement indiquer que tu as les moyens d'aider quelqu'un dont le cœur souffre de chagrin. Regarde autour de toi. Si tu vois une personne au cœur brisé, tends-lui la main, prends-la dans tes bras. Propose-lui une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille à qui parler. Oh, et bien alors, on a une petite peine de cœur où il y a quelqu'un dans son entourage, les Gémeaux. Alors ouvrez l'œil et apportez votre aide si vous en avez l'occasion. Bon, on va voir si ça transpire dans le tarot histoire de sorcière. Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour le mois de février, quel est l'élément positif? Quel est l'élément positif pour les Gémeaux sur le mois de février, s'il vous plaît? Quel est l'élément positif pour les Gémeaux? On a un page de coupe. L'énergie principale qui vous concerne. Quelle est votre énergie principale, les Gémeaux? Votre énergie principale. Le 7 de coupe. L'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. Alors, la prudence. La reine de bâton. Vous, dans cette situation, comment vous vous sentez? Eh oui. Le pendu. L'évolution future de cette situation. Le 5 de bâton. Et le conseil. Le conseil pour les Gémeaux pour le mois de février. Le soleil. Ouf. Eh bien, quelle beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la carte des amoureux. Les amoureux va nous indiquer un lien d'âme avec une personne, mais aussi c'est une carte du choix, le choix du cœur. Bon, cavalier d'épée, déterminé par un objectif, vous ne lâchez rien, ok? Vous y foncez. L'as de coupe, eh bien, écoutez, il y a de la romance dans l'air. Il y a de la romance dans l'air. Et la roue de fortune, eh bien, écoutez, quoi de plus beau que la roue de fortune pour ce dos de deck? Bon, c'est la victoire, hein. Vous allez droit vers une victoire, là.
Bon, eh bien écoutez, on va aller voir un petit peu de plus près ce tirage qui m'intrigue. Alors, ici nous avons un page de coupe. Alors, ce page de coupe, il va ici vous indiquer que vous avez peut-être, vous êtes un peu rêveur, hein. Il y a peut-être, vous avez des envies, vous avez des rêves, vous avez beaucoup de choses à réaliser, mais il va falloir revenir un petit peu les pieds sur terre, d'accord? Il faut revenir un peu sur terre. Bon, pourquoi? Parce que votre énergie, elle est à l'hésitation. Le 7 de coupe ici va vous indiquer que le champ des possibles vous est ouvert. Il y a 7 coupes devant vous. Vous ne savez pas laquelle choisir et vous allez toutes les essayer. Ok. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. La reine de bâton. Attention à votre ego. Ok. C'est peut-être votre ego qui vous fait défaut. Enfin, qui vous fait... Comment je trouve pas le mot. Qui vous fait avancer, hein. La reine de bâton, étant donné qu'elle est là en prudence, elle dit attention, oui vous êtes aimé, oui vous êtes apprécié, oui vous êtes adoré, etc., mais pas trop quoi, d'accord? Donc, doucement. Donc, revenez un petit peu sur terre. Vous, dans cette situation, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, ok? C'est une zone d'attente dans laquelle vous êtes totalement impuissant. Donc, ne cherchez pas à débloquer cette situation à tout prix. Vous ne pouvez rien faire qu'attendre et voir la situation sous un angle différent. L'évolution future. Eh bien, écoutez, ça va se batailler, se disputer. Il y a des accords, ok? Il y a des désaccords. Donc là, il va vraiment falloir... prendre en ligne de compte que vous allez devoir défendre un point de vue, hein. Ok. Et le conseil, eh ben écoutez, avec le soleil, c'est que vous allez en tirer les conséquences, d'accord? Vous allez vous sentir plus fort et plus conscient que jamais, d'accord? Hein, vous savez qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, et vous savez faire la différence entre les illusions et la réalité. Donc là, clairement, vous allez devoir redescendre un petit peu. Alors, ok. Mais en même temps, voilà, le soleil, le résultat, on conseille le soleil, c'est de prendre ce qui est et de laisser ce qui n'est pas pour vous, tout simplement. Alors, on va clarifier tout ça. Alors, sur le page de coupe, s'il vous plaît. Sur le page de coupe. Alors, clarification sur le page de coupe, s'il vous plaît. Oh non, j'en ai trop. Zut. Zut. Alors, sur le page de coupe, s'il vous plaît, on y va. Voilà. Bon, j'en ai 2. Ok, on va les laisser. Alors, j'ai la force et le cavalier de denier. Donc, ne lâchez rien. Faites appel à toutes vos conséquences, vos conséquences, n'importe quoi, à toutes vos compétences pour avancer. Mais allez-y doucement. Le cavalier de denier, il va tranquillement, d'accord? C'est le plus lent des cavaliers. Prenez votre temps. Vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez la maîtrise. Donc, allez-y tranquillement. Les choses vont évoluer tranquillement. Ok. Alors, sur le 7 de coupe, précision sur le 7 de coupe. Précision sur le 7 de coupe. Pourquoi le 7 de coupe? 6 de coupe.
Alors, le champ des possibles vous est ouvert. Vous allez devoir tout essayer, tout en tenant compte de votre passé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre passé là qui va vous servir. Alors, je pense que là, vous allez devoir vous appuyer sur des expériences passées pour vous aider à choisir. Ok. Bon. Alors, sur la reine de bâton. Ou alors, autre lecture possible. Il y a quelqu'un ou une situation du passé qui remonte à la surface et qui vous met dans l'hésitation. Ok, vous ne savez pas quoi faire avec cette personne-là. D'accord? Alors, la reine de bâton. Sur la reine de bâton. Et oui, là on retrouve. Hein. Ok. Faites attention à qui vous parlez et la manière dont vous parlez. 5 de bâton, effectivement, là on l'avait déjà ici. Il va falloir... ouais, vous allez devoir batailler. Hein. Maintenant, attention à votre ego, je vous le répète. Hein. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je ne vais pas la mettre. Alors, sur le pendu. Alors, sur le pendu. De pentacle. Eh bien, écoutez, tout va bien pour vous, financièrement, matériellement, ne vous inquiétez pas. Continuez sur votre lancée, continuez sur votre voie. Tout va bien, en fait. Hein. Vous êtes dans une situation financière, matérielle plutôt stable et tranquille, donc ne vous inquiétez pas pour ça, hein, c'est l'abondance, donc oui, tranquillisez-vous. Alors sur le 5 de bâton, on a le 4 de bâton. Alors sur les conflits, on a la joie. Malgré les conflits, vous allez vers l'engagement, la stabilité, la joie. Ouais, on a des énergies similaires là entre le 4 de bâton et le soleil. On a quelque chose qui... Alors moi j'ai l'impression que ça fait 2 messages différents là. Alors, sur le 4 de bâton... le monde. Ou alors c'est ce conflit qui est intérieur. Ce conflit est intérieur concernant un engagement qui viendrait clôturer un cycle. Hein. Le monde, c'est la meilleure des arcanes majeures. Vous avez bien intégré toutes vos leçons, la boucle est bouclée, c'est un épanouissement. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez du mal à accepter le fait que vous allez vers un engagement stable et serein hein, et pérenne. Bon, alors le soleil, sur le soleil, as de bâton. Et bien écoutez, ici on a une belle opportunité. On a une belle opportunité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous avez le pouvoir et le commandement. Hein. De toute façon, il y a un succès professionnel qui est reconnu. Hein. Et ouais, il y a des décisions bénéfiques et heureuses. Hein. Donc, peu importe le sujet...
il y a quelque chose pour vous professionnellement qui va se décanter, ok? Sur le mois de février. Bon. Professionnellement ou amoureusement, on verra. On verra, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Ok, bon, et là en d'autres deck, eh ben écoutez, on a un 5 d'épée. Là, on parle d'une victoire, mais à quel prix? C'est-à-dire que ben, c'est peut-être un peu au détriment des autres, qui met fin à une situation sans retour en arrière possible. On retrouve le 7 de coupe, là, qui vous met dans l'hésitation. Ouais, on retrouve aussi le choix à faire. Le choix amoureux. Ok. Et en plus, là, vous avez un as de denier. Oh, et si je vais plus loin, vous avez un 10 de coupe. Mon Dieu, quel tirage. Alors, oui, vous avez là une victoire. Hein. Vous avez une victoire, mais à quel prix? Ok. Vous allez sans doute pas être très fiers de vous. Qui met fin à une situation sur laquelle il n'y a pas de retour possible. Qui vous ouvre le champ des possibles. Il y a un choix à faire concernant les sentiments, une opportunité à saisir pour du bonheur. Bon, et bien écoutez, si avec tout ça vous n'avez pas assez de messages, vous me le dites. Hein. Bon, on va regarder un petit peu du côté sentimental ce qui se passe. Alors, sentimentalement. Pour les Gémeaux, j'ai pris le Witchy le Normand ce mois-ci. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de février. Alors, nous avons la faux, l'encre, l'étoile, l'enchanteur, les nuages et la sorcière. Et en dos, nous avons le petit magicien. Alors, la faux. La faux ici, elle va vous expliquer, elle va vous indiquer qu'il y a la fin de quelque chose. Vous voyez, on l'avait vu tout à l'heure, la mort. Il y a un imprévu, une décision qui tombe. Là, il y a quelque chose qui intervient et qui met un clap de fin. Donc là, il y a une rupture. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ça arrive brutalement, rapidement, une prise de décision, un verdict, un choix irréversible. Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose là. Alors, parfois, alors ici, comme j'ai l'encre à côté, ça peut aussi indiquer un dénouement rapide ou une récompense. Alors, comme vous avez l'encre à côté, que c'est une carte plutôt positive, j'aurais plutôt tendance à dire ça. L'encre, elle, va nous dire que vous avez tout ce qu'il faut, la sécurité, l'ancrage, la stabilité. Vous êtes en position plutôt favorable là. Elle peut désigner le fait de trouver un équilibre. Hein. Ouais. Et l'étoile, elle va venir vous dire que vous êtes protégé, vous avez de l'espoir, ça c'est certain. Il y a la possibilité de réaliser des vœux hein, avec l'étoile. C'est la réalisation d'un projet, l'espoir, la guérison, mais aussi la protection divine. Ok, vous êtes protégé. Ici, avec la carte numéro 28, l'enchanteur, on va vous parler d'un homme ou du consultant. Un doux rêveur, un musicien qui utilise ses dons. Hein, et il crée de la joie et de l'harmonie autour de lui. Hein. Il est sensible à la beauté de la nature, à l'art. Donc oui, c'est tout à fait possible. Alors, les nuages. Les nuages nous indiquent que vous avez effectivement peut-être quelques tracasseries. Ok. Alors, c'est temporaire, ça n'est pas permanent, mais vous avez un manque de clarté, une période de doute ou d'indécision,
une situation assez trouble là. Maintenant, ne vous inquiétez pas, l'éclaircie revient toujours après la pluie, ça ne vous fait pas peur, les soucis ne font que passer et qui n'en a pas, j'ai envie de vous dire. Et donc on termine avec la sorcière. La sorcière qui, elle, va vous dire que c'est l'équivalent de la reine de bâton au tarot. Elle est guérisseuse hein, du corps et de l'âme. Elle donne la vie et elle prend soin de tous les êtres qui l'entourent. D'accord? Elle vous aide à transmuter les énergies négatives en énergie positive. Ok. Et on vous invite à vous reconnecter à vos capacités. Oh, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, écoutez, on a le talisman, donc on a un bel engagement. On a la sécurité financière avec l'ours. On a la fidélité avec le chien. Et le petit magicien va nous indiquer quelque chose qui démarre. Hein. C'est joli tout ça. Hein. Alors voilà mes petits Gémeaux, je vous souhaite écoutez, un beau mois de février. Je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies sentimentales et je vous dis à très bientôt. Au revoir.